Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 12 septembre. 12 septembre 2024. Et comme d'habitude, je suis revenu exprès te dire et te redire que ce jour du 12 septembre 2024 est pour toi un jour de grâce parce qu'il y a la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Cette présence permanente. Jésus-Christ nous accorde par sa grâce. C'est pas parce que nous sommes les meilleurs du monde. Non, pas du tout. C'est parce qu'il nous fait grâce. C'est pour ça qu'il dit chaque jour pour nous est un jour de grâce. Le fait que Jésus-Christ soit dans ta vie. C'est pas parce que tu es sans péché, tu es un saint homme ou une sainte femme. C'est parce que Dieu te fait grâce au travers de Jésus-Christ. Tu dois prendre conscience de cela. De savoir que le Tout-Puissant est avec toi. Il vit en toi. Il existe en toi en permanence. Et il dit même, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas pour un petit moment, c'est pas pour un petit temps de hasard, c'est pas par hasard que Jésus-Christ se trouve dans ta vie. Il est dans ta vie parce qu'il a voulu être avec toi, parce que le Père a voulu que ce soit ainsi. Et Jésus-Christ te dit, tu n'as rien à craindre parce que lui, il est avec toi, il veille sur toi. Quels que soient les événements qui se produisent dans ta vie, Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, on a le contrôle. Donc, pas de panique. Regarde à Jésus-Christ. Si tu es malade, ne perds pas courage. Regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ, non seulement il guérit les malades, il parvient même à ressusciter les morts. Il l'a fait pour Lazare. Donc, Jésus a dit tout pouvoir lui a été donné. Et il a aussi dit que rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Donc, je te dis vraiment dans le nom de Jésus-Christ, pas de panique. Pas de panique. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il est ton maître, ton sauveur. Il est celui qui dirige chaque événement pour toi. Prends conscience de cela. Je reconnais les moments. Les instants peuvent être difficiles pour toi. Les moments peuvent être très durs. Mais Jésus-Christ dit que même dans les moments difficiles, même dans la tempête, il est avec toi. Et il a le pouvoir de dire à la tempête et au flot de la mer, silence, tais-toi. Et les éléments lui obéissent. Alors, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Réalise que Jésus-Christ est avec toi et il est capable de tout faire pour toi. Et rien ne peut l'empêcher d'accomplir dans ta vie ce qu'il a décidé de faire pour toi. Rien ne peut l'empêcher d'agir dans ta vie. Le Seigneur Jésus est avec toi, donc pas de panique. Et d'ailleurs, il a même dit qu'à tout instant, nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Il a dit que les prières adressées au Père en son nom, il nous garantit que ces prières-là seront exaucées. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps aussi de m'adresser au Père avec toi, de prier avec toi dans le nom de Jésus. Et la prière dans le nom de Jésus déclenche la manifestation de la puissance du Dieu Tout-Puissant en notre faveur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, demandez en son nom. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Que tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec mon frère, ma soeur, cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui te prie en même temps que moi. Tu connais ses besoins. Je me joins à lui, je me joins à elle dans cette communion fraternelle par les liens de ton esprit pour te demander de bien vouloir exaucer sa prière. Tu connais ses demandes. Tu as dit, si nous demeurons en toi et que ta parole demeure en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons, parce que nous demanderons toujours des choses selon ta volonté. Alors, eh bien, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, de bénir mon frère, de bénir ma soeur.
Je demande de lui apporter la guérison pour son esprit, pour son âme, pour son corps, de faire en sorte que l'ennemi ne puisse en aucun cas avoir réalisé la moindre des victoires sur sa vie. Là, toi, tu es avec lui. Tu es vainqueur. Tu as dit, au moment sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Donc, tu as accompli sa guérison. Tu as accompli sa délivrance. Tu as accompli la paix. C'est pour ça que tu as dit, tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Papa, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Réponds à sa prière. Qu'elle t'adresse maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15. C'est dans les évangiles que nous avons les paroles de la vie éternelle. Lorsque Pierre a commencé à entendre les paroles de Jésus, à comprendre qui était Jésus, il va dire à Jésus, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? À quel autre irions-nous? Excusez-moi. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, lisons cet évangile qui contient pour nous les paroles de la vie éternelle données par Jésus-Christ. Donc, dans Jean chapitre 15, nous avons lu hier ce verset 10 qui dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Non, c'est pas ce qu'on avait lu, excusez-moi. Nous avons lu hier que Jésus a dit que si nous demeurons en lui, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il s'agit pour nous de réaliser que Jésus-Christ demeure en nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que nous demeurions aussi en lui avant d'adresser nos prières. Parce que si nous sommes en lui, il est en nous, il dit, demandez ce que vous voudrez. Jésus va dire ceci maintenant, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Jésus nous appelle à porter des fruits. Qu'est-ce que Jésus appelle des fruits? Il nous appelle à reproduire ses œuvres, à reproduire ses sentiments, à reproduire son amour. Il nous appelle à aimer comme lui l'aime. Il nous appelle à accomplir les œuvres qu'il a accomplies. Comme il a dit aussi dans Jean 14, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ, tout en étant au Père, il est aussi avec nous spirituellement. Et c'est lui qui demeure en nous pour faire les œuvres. Nous n'allons pas faire des œuvres parce que nous sommes les meilleurs chrétiens du monde, non. Nous allons accomplir des œuvres parce que Jésus-Christ nous a fait grâce de nous accorder la permanence de sa présence dans nos vies. C'est ce qui produit les œuvres. Et il dit, si vous produisez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi mon Père sera glorifié. Et à chaque fois, tu obéis aux enseignements de Jésus-Christ. Tu reproduis ce que Jésus-Christ a fait. Tu reproduis la bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie et dans la vie des autres. C'est un fruit que tu portes. Il glorifie le nom du Père. Lorsque Jésus est mort sur la croix, les gens qui l'ont crucifié, qui l'ont cloué, en les voyant mourir, la façon dont il est mort, les textes nous disent qu'ils se sont frappés la poitrine en disant cet homme était réellement le Fils de Dieu. Il faudrait que quand les gens nous voient vivre, nous voient agir, nous entendent parler, qu'ils disent, eh bien, cet homme-là, cette femme-là est réellement disciple de Jésus-Christ. Et nous portons des fruits ainsi, en présentant la présence du Christ qui est en nous, aux autres, par les témoignages, par nos œuvres, par nos actes. Et si vous portez des fruits, le Père sera glorifié. Et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Nous allons revenir sur ces versets tout à l'heure.
Mais Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié, et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Car le but de Jésus, c'est que le nom du Père soit glorifié. Et si toi aussi tu es disciple de Jésus, tu feras tout pour que le nom du Père soit glorifié. Aujourd'hui, engage-toi à dire pendant toute cette journée, tu veux absolument mettre en pratique l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus-Christ. Tu veux vivre cette journée en temps, jour par jour. Bien sûr, je ne te demande pas d'être parfait. Quoique, nous sommes en chemin vers la perfection. Jésus-Christ dit, soyez donc parfaits. Mais essaye de ne plus commettre les erreurs que tu commettais avant. Essaye d'être sincère avec les autres. Essaye d'aimer, de pardonner. Et plus tu vas avancer comme ça, tu vas apporter des fruits. Et ce sont ces fruits-là qui vont prouver au monde que tu es disciple de Jésus-Christ. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et aussi, c'est ainsi que vous serez mes disciples. Je vais m'arrêter là. On reviendra là-dessus demain matin, ou l'après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et moi, je mets la vidéo tout le matin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que l'Esprit de Jésus-Christ t'aide à vivre cette journée en communion avec le Christ, en reproduisant les œuvres du Christ, pour que le Père soit glorifié et que tu te sois manifesté réellement comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Que le nom du Père soit glorifié dans ta vie et tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Prédispose-toi seulement à entrer, à marcher dans la volonté de Jésus-Christ et de voir cette volonté s'accomplir pleinement dans ta vie. Que cette volonté s'accomplisse pleinement dans sa vie, dans ta vie à toi. Alors, pas de panique. Regarde à Jésus-Christ. Il est ton sauveur et ton maître. Et n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et rien ne peut l'empêcher. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.